Suite à la toute première vidéo de cette série de ma vie d'artiste, je pense qu'il serait maintenant intéressant que je vous parle en fait de mes premières expériences en tant qu'artiste professionnel, c'est-à-dire les premières ventes, les premières expositions, premières commandes également. Donc c'est un peu le sujet de la vidéo du jour, à parler de ces premières expériences. Avant que je me lance vraiment dedans, comme je le disais dans la toute première vidéo, sur cette chaîne, il n'y aura absolument aucun tabou à parler de prix et de tarifs. Donc là, je vais effectivement vous dire, en fait, tout à fait de manière transparente, ce que j'ai vendu, à combien je l'ai vendu, etc. Mais par contre, je vais pas rentrer dans les informations de pourquoi tel ou tel tarif, parce que je prévois une vidéo complète sur le sujet de la tarification, que ce soit en œuvre d'art traditionnel, tableau, dessin, peinture, ou que ce soit dans la partie freelance graphisme, je ferai une vidéo vraiment à part pour ce sujet. Donc pour en revenir à mes premières ventes, la première peinture à l'huile que j'ai finie, c'était une peinture qui représentait un jeune moine. Elle faisait 1 mètre de haut sur 50 cm de large. Première peinture à l'huile, il y a énormément de défauts, mais c'est pas grave. Du coup cette première peinture là, en estimation de temps de travail et de rapport prix temps de travail, je l'estimais à 500 €. Mais bien évidemment je l'ai pas vendu à ce prix là, j'ai baissé le prix parce que c'était ma première, parce qu'il y a plein de défauts, parce que voilà, je débutais. Et en fait il se trouve qu'un ancien collègue d'un de mes premiers travaux l'avait tout simplement vu sur Facebook et sur internet, puisque je partageais tout ce que je faisais déjà à l'époque. Et du coup au final voilà, je l'ai vendu donc à quelqu'un que je connaissais, et au final je l'ai vendu pour le prix de 350 €. Voilà, donc ça c'était première expérience de petite vente, c'était un petit peu particulier, c'était la première fois que je voyais partir une œuvre que j'ai créée, que j'avais chez moi depuis presque un an, et ensuite de la voir partir, c'était assez particulier. Mais voilà, première vente, 350 €, tout à fait correct, pas de souci là-dessus. Ensuite il s'est passé beaucoup de temps, pendant vraiment longtemps, déjà j'ai cherché un petit peu de ce que j'allais faire, etc. J'étais pas sûr de moi. Et il y a à peu près 2 ans maintenant, j'avais fait une peinture en fait représentant une porte. Donc j'avais trouvé une photo d'un Porsche, qui m'a beaucoup parlé dès que je l'ai vu. Pour moi l'idée c'était déjà de commencer un petit peu à chercher mon style graphique. Donc voilà, je suis un petit peu sorti du côté 100% réaliste, etc. que j'essayais de faire en fait sur les tableaux passés, pour y apporter un petit peu plus de vie, un petit peu plus de texture et d'éléments graphiques. Et en fait pour moi la porte entrouverte avec la lumière qui passe à travers, c'était un petit peu comme la porte qu'on a tous à l'intérieur de nous et qui ouvre en fait sur l'instinct, sur le côté non réfléchi mais purement primaire et instinctif qu'on a tous en fait, mais qu'on oublie trop souvent d'écouter, en tout cas à mon avis à moi. Et donc voilà, donc pour moi cette peinture en fait elle représente un petit peu ça, la porte qu'on a tous en nous qui fait un peu barrière entre notre nous extérieur, réfléchi, qui interagit avec le monde, et notre nous vraiment intérieur et primaire, notre instinct. Et c'est juste qu'il faut savoir ouvrir cette porte et découvrir un peu ce qu'il y a derrière de temps en temps. Ça aide dans la vie et dans les décisions, à mon sens. En tout cas pour moi ça m'a beaucoup aidé. Et c'est une peinture qui fait 90 de haut et 63 ou 64 de large. C'est de la peinture à l'huile. Vu le temps que j'avais passé dessus à l'époque, et la taille, etc., je l'avais tout simplement en fait estimé à 650 €. Ça me paraissait être un bon compromis pour accepter de la laisser partir, de perdre un original, sans non plus exagérer trop en termes de prix. Pour la petite histoire, ma mère m'a envoyé un message en me demandant les spécifications, la taille, etc. de cette peinture-là, et également à quel prix je la vendais, parce qu'elle connaissait quelqu'un d'intéressé, mais qu'elle voulait pas me dire qui. Il se trouve qu'en fait, c'était directement pour elle, pour ma mère, qui en fait avait prévu de refaire entièrement tout son salon, et en termes de couleurs, ça correspondait vachement bien à ce qu'elle prévoyait de faire comme salon, et d'acheter un tableau qui lui plaisait vraiment, qui lui parlait également à elle. Donc voilà, ça c'est les 2 peintures que j'ai vendues, et ensuite j'ai eu, entre les deux en fait, j'ai eu une commande, donc là aussi c'était quelqu'un que je connaissais, quelqu'un de la famille, un cousin à moi, qui souhaitait en fait une peinture pour son salon, mais là par contre il avait lui une envie très précise. Alors par contre j'ai pas de bonnes photos de cette peinture là, il faudrait d'ailleurs que je pense la prochaine fois que je vais chez lui à tout simplement emmener mon appareil photo pour prendre une bonne photo. Et c'est une peinture qui représente les bâtiments qui servent de frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. C'est un peu particulier dit comme ça, mais le tableau en lui-même en termes de couleur rend plutôt bien parce qu'il est dans les tons du coup très gris et blanc de manière générale, et il y a les bâtiments bleus qui sont très typiques de cette frontière là, qui du coup viennent vraiment rehausser, et en termes de couleur ça fait vraiment chouette. Et vu qu'il avait des murs blancs dans son salon, et pareil ça donne vraiment une bonne touche de couleur, c'est vraiment très sympa. Du coup ça je l'ai vendu à 520 €. Donc voilà, ma toute première peinture à l'huile vendue 350.
ensuite une commande à 520, et ensuite une autre peinture que j'avais fait moi qui s'est vendue à 650. Donc ça c'est le petit historique, mais c'était étalé sur à peu près 3 ans. Donc voilà, pas du tout de quoi en vivre ni rien, juste 3 ventes ponctuelles qui étaient mes premières expériences en termes de vente. Ok, maintenant je vais passer sur ma première expérience d'exposition. J'en ai eu une seule, c'est très récent, et c'est pas une vraie exposition dans le sens où c'était pas une exposition dans une galerie d'art, donc c'était pas du tout dans le domaine galerie, marchand d'art, collectionneur, etc., etc. Mais c'était quand même une vraie première expérience. Il se trouve qu'en fait la ville de Benfeld, qui est une ville près de Strasbourg là où je vis, organise tous les ans une exposition qui regroupe plusieurs artistes, à la fois des amateurs comme des professionnels. C'est ouvert plus ou moins à tout le monde, où en fait c'est dans la grande salle des fêtes de la ville, un peu comme une convention. Chaque exposant a le droit en fait à 2 grilles sur lesquelles on peut venir accrocher nos tableaux, et également si on le demande une table en plus si on a des choses, des objets ou des petits dessins à poser sur la table. Mais c'était vraiment très très chouette, une bonne expérience. C'était très fatigant, j'étais là-bas du matin au soir constamment. J'ai fait des chouettes rencontres, notamment 2 qui m'ont bien marqué, entre une personne qui faisait de l'encadrement d'art et de la restauration de vieux documents. C'était vraiment très très intéressant à voir la qualité du travail fourni, et une personne qui s'occupe d'une petite galerie associative à Strasbourg justement, et qui était très très intéressée par mes œuvres abstraites géométriques, ce qui est cool parce que pour moi c'est un domaine que je souhaite continuer et pousser. Du coup j'aurai peut-être des futures premières expositions dans une vraie petite galerie possible via cette rencontre là. Dernier petit point d'information sur cette exposition, normalement ça coûte 10 € de pouvoir y participer, mais je n'ai pas eu à payer les 10 € parce qu'en fait j'étais considéré comme animateur parce que je dessinais sur place pour mes dessins Inktober du jour. Et maintenant tout récemment, vraiment j'ai fini ça il y a 2 semaines, j'ai eu une première commande. Alors vous allez me dire, non t'as déjà eu une commande d'un cousin en peinture, tu te souviens? Oui, mais c'est une première commande d'une personne que je ne connais absolument pas. C'est quelqu'un qui a vu mon travail Inktober sur Facebook de cette année, qui a beaucoup accroché au style graphique et qui a souhaité me passer une commande d'un dessin dans le même style. Et en fait la commande c'était sur un format A3, faire le portrait de ces 2 chiens dans mon style Inktober 2017, c'est-à-dire travail à l'encre, en hachure et avec des lignes abstraites géométriques. Je vais vous montrer le résultat à côté pendant ce temps que j'en parle. Alors bien évidemment un des premiers points que j'ai discuté avec la personne c'était le tarif, parce qu'il fallait être sûr que ça puisse se faire, qu'elle soit ok pour le prix, que moi j'y trouve mon compte également de mon côté. Vu que la personne voulait vraiment que je travaille dans mon style Inktober, je savais plus ou moins de manière assez précise combien de temps tel ou tel type de dessin me prendrait dans ce style-là, puisque je venais d'en faire 31. Et du coup, j'avais tout simplement proposé 100 € le l'A4 et 150 le A3. Et la personne a tout à fait compris le problème du A4 en termes de dimension. Pour représenter les 2 têtes de chien, elles auraient vraiment été petites. Et du coup, a tout de suite validé la taille A3, et la personne a également validé le prix de 150 €, ça lui convenait. Et pour l'envoyer aux États-Unis dans le Massachusetts, ça m'a coûté 23,70 €. Donc ça pareil, c'est en plus du prix de vente. Donc moi au final, j'ai facturé 173,70 €. J'ai aimé faire ce dessin, j'ai vraiment apprécié, les photos de base étaient très jolies aussi, ce qui a beaucoup aidé. Et puis comme dit, c'était une première commande de quelqu'un que je connaissais pas du tout, qui en plus était venu me voir pour mon style graphique à moi. Ouais, juste c'était un vrai kiff en fait d'avoir cette commande. Donc voilà, ça conclut un petit peu mes premières ventes. Et en ce moment même, en fait, je suis occupé pour un bon mois sur un travail pour un client en graphisme 3D. Donc là aussi, c'est une première pour moi parce que même si j'ai déjà eu des expériences en tant que freelance graphiste 3D, ça a toujours été des clients qui ont en fait été des personnes que je connaissais déjà, qui étaient déjà de mon réseau à moi. Donc là, c'est vraiment quelqu'un que je connais pas, un premier vrai client, on va dire. Donc là, ouais, je suis dans une bonne dynamique, il y a des choses qui se passent. Mais voilà, donc ça, c'est mon retour d'expérience sur les toutes premières ventes, toutes premières expositions, avec leurs tarifs, afin de pas du tout avoir de tabou à parler de ça, à cacher ça. Certes, on est des artistes et on fait de l'art, mais il faut pouvoir en vivre. Ça ne veut pas dire qu'il faut créer dans le but de gagner de l'argent avec, parce qu'alors on s'éloigne, et je l'ai vécu moi-même, on s'éloigne complètement de ce qu'on a vraiment nous envie de faire. Mais par contre, il faut pouvoir complètement assumer le fait de vouloir en vivre et que ça a une certaine valeur. Et j'ai vraiment commencé à comprendre que il y a l'aspect artistique et c'est très bien, mais il y a un vrai aspect business, qu'on le veuille ou non, et qui répond aux critères du monde du business.
et non pas aux critères du monde de l'art. Mais j'en parlerai plus dans la vidéo de tarifs. J'en profite également pour rappeler que tous mes dessins de Linktober 2017 sont actuellement en vente sur ma boutique Etsy. Je vous mets le lien là dans la vidéo et dans la description, donc allez voir, vous pouvez cliquer dessus. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, questions, remarques, commentaires, c'est là en bas que ça se passe. Likez, partagez à vos amis sur les réseaux sociaux, c'est toujours sympa, merci. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner à la chaîne YouTube pour pas louper les futures vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine, salut!